Bonsoir et bienvenue pour cette interview de Maxence Albanel. Maxence Albanel, c'est un auteur, c'est un illustrateur. On va discuter comme ça, peut-être pendant une demi-heure, une heure, autour de ses ouvrages, mais aussi et surtout autour du financement participatif qu'il fait actuellement, qui s'appelle, alors le titre est long, c'est 50 tutos à dessiner d'architecture et de la nature, c'est ça ou un truc. Non, en fait, Ah, le ah, le livre, il s'appelle 50 tutos pour. ah, ça, autant pour moi. Vraiment. Mais c'est peut-être moi qui l'ai mal expliqué, mais en gros, la gamme de livres va s'appeler 50 tutos pour, parce que je pense que je vais ressortir plusieurs livres de cette gamme-là, en fait. Et un peu genre le guide pour les nuls ou des trucs comme ça. Ouais, un peu. En tout cas, c'est un financement qui tombe bien, qui est bien, qui s'inscrit largement dans l'univers du jeu de rôle, et aussi parce que toi-même, tu es auteur, et là on va parler déjà des livres que tu as fait, alors je les ai pas tous, j'en ai deux, c'est pas mal. À ce niveau-là, c'est le guide de l'architecture et bah, un jeu de rôle en soi, le domaine de... Alors c'est Senn Mills, Sid Mills. Senn Sid Mills, Mills. voilà, Le comme domaine de ça. Sid Mills, c'est ça. Que tu as donc Voilà. écrit et illustré. Alors oui, j'ai écrit et illustré. Alors néanmoins, il y a aussi toute une bande son à écouter sur YouTube. Vous tapez le domaine de Sid Mills. En fait, j'ai travaillé avec un compositeur qui a fait 31 musiques Ah pour, oui. pour vraiment donner une ambiance à l'univers. Oui, donc c'est quand Genre, même assez riche. ah oui. Comme, c'est du jeu plus, quoi. Il y a tous les petits trucs qui est à côté. Ouais. Alors moi, J'ai hmm, j'ai pas compris. il y a Enfin, tous j'ai les pas petits entendu. trucs à côté. C'est-à-dire que tu travailles quand même avec des gens qui enrichissent Oui. ton univers, quoi. Bah, le domaine de Sid Mills, on est 3 ou 4 personnes à avoir travaillé dessus. Je Oui, sais que j'ai rémunéré aussi une amie qui, elle, écrit beaucoup et qui a écrit certains textes de Sid Mills. Et aussi, j'ai un prof de scénario qui m'a beaucoup aidé à la structure voilà, de l'univers pour pas que je me perde un peu partout, quoi. d'ailleurs, bon, là, on va parler de tes bouquins après. Déjà, bah, je voudrais te présenter Maxence Albanel. Si tu peux dire un peu qui tu es, ce que tu fais, quelle formation tu as peut-être, puisque ça s'intègre de ce qu'on se disait en off. Donc, je t'en prie. Alors, moi, je m'appelle Maxence Albanel, j'ai 28 ans. J'ai fait une formation de 4 ans en école d'art. J'ai pas eu mon diplôme, mais bon, on s'en fiche un peu, c'est de l'art, hein. Mais voilà, là, actuellement, je suis prof en école d'art, surtout lié à la perspective et l'architecture. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte et j'ai jamais fait d'autre job que ce job-là, en clair, illustrateur et prof de dessin. Voilà, effectivement, j'essaye de sortir un livre par an en financement participatif sur Game on Tabletop ou sur Ulule. Surtout sur Game on Tabletop parce que j'aime beaucoup la plateforme, elle est très ludique et l'équipe Game On est vraiment super sympa. Dès que tu as un souci, voilà, ils sont là et c'est pas des robots, quoi. Voilà. Sinon, à part ça, bah, ça fait 13 ans que je dessine. C'est assez ironique, je trouve, le fait que tu dis, j'ai fait des études d'art, j'ai pas eu mes diplômes, je suis Ouais, prof. c'est marrant, hein. Et en plus, c'est marrant parce que c'est du coup l'école qui m'a contacté. C'est même pas moi qui les ai contactés, c'est eux qui sont venus me voir en me disant on a besoin d'un prof de perspective, on aime beaucoup ce que vous faites. Du coup, voilà, c'est comme ça que c'est venu, mais j'ai jamais cherché à être prof en école d'art, typiquement. Alors, Voilà. c'est drôle que tu soulignes la perspective parce que bon, déjà, moi, ça m'a intéressé. J'ai une formation d'urbanisme et architecture de la ville. Donc, déjà, ce genre de bouquin m'intéresse beaucoup. Et ma belle-mère, la dernière fois, qui, elle, fait de l'aquarelle, elle me parlait et on parlait des perspectives qu'elle maîtrise mal, hein. Et donc, je lui montrais un petit peu, je lui croquais comment avoir son point de fuite, machin. Et je lui dis, mais attends 2 secondes, et je vais montrer ton livre. Ah, trop bien. Voilà, et donc elle a regardé, elle me fait: «Oh, c'est trop, trop bien». Alors bon, je suis désolé pour tes copyrights, hein, j'ai fait, Ouais, t'inquiète. quelques impressions, de alors ces parties-là, tu sais, qui montrent un petit peu les Oui, formes, les choses comme ça. Mais je le trouvais, si vous bah, voilà, si vous êtes débutant, si vous voulez comprendre un petit peu la mécanique d'un dessin, d'une structure, dans une ville, les points de fuite. Un point de fuite, ça peut être particulier. En plus, comme j'explique, alors je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais alors je vais prendre un truc un peu significatif quand même. Voilà, par exemple les points de fuite, est-ce qu'on voit? Oui. C'est marrant parce que tu as une partie vraiment du point de fuite structuré mhm, et si on veut faire du bazar organisé. c'est ça. Et Les c'est vrai que c'est perspective. pas, c'est pas évident pour le cerveau, ce genre de choses.
Parce que Et là, bazar organisé, bah c'est tout un truc, quoi. parce que dans le livre, enfin, moi, comme j'ai pensé le livre, c'était vraiment pour les débutants, mais surtout, chaque chapitre, j'essaye de faire progresser les débutants avec des exercices, avec voilà, toujours rajouter un peu plus de théorie pour qu'ils comprennent davantage comment on dessine mieux une perspective, des exercices concrets à donner et à faire, évidemment. Voilà. L'idée, c'est que vraiment mon livre marche enfin, marche en crescendo. Hmm. Tu Ah bah, avances dans le livre, plus que c'est complexe. Tu vois, à la fin, je parle de la scénographie, du cadrage de l'image. Du oui. coup, c'est vrai que faut pas commencer par la fin, quoi. Alors que je sais que certains livres, voilà, pour apprendre à dessiner, c'est pas forcément. Enfin, tu peux prendre un chapitre un peu au pif et t'apprendre la théorie, etc. Et tu peux aller sur d'autres chapitres. Non, mais il est très très bien structuré. Tu as aussi tout ce qui est les proportions humaines, par Oui. exemple. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors c'est pas là, c'est sur le coup le dessin de personnage dans Tes le livre, proportions sur un fond. ah C'est non, ça. non, Ah c'est non? même en fait, c'est pas oui, oui et non, en fait, c'est, cette image-là, c'était surtout pour parler des plans et des cadrages. En fait, c'est, les gros plans, Hmm. les plans moyens et cetera. C'est vraiment pour illustrer, ça, plus que vraiment parler des proportions humaines. Ah, voilà, ça c'est le genre de bazar que j'aime bien. Oui, Non, ouais, c'est un peu il est très bien fait. Il fait quoi, une centaine de pages, c'est ça, si je me trompe pas, oui. 104 pages. Hmm. Et Et ça, non, c'est un bon livre pour commencer si on veut en tous les cas faire. Alors, je vais montrer quand même le type de bâti. Hein, c'est pas mmh, de la perspective par le dessus comme on pourrait l'avoir en mapping. non, Voilà. parce qu'en fait, ça s'adresse vraiment aux débutants, tu vois? C'est pas, En débutant, mais qui permet quand même d'arriver à faire des choses comme ça. Donc, parce que là, on voit bon, le bâtiment dans son ensemble, mais juste avant, alors je vais passer pour l'instant la nature puisqu'on va en reparler, oui, mais tu as par exemple la structure des portes et des fenêtres un peu dans le style médiéval, gothique, classique, tout ça. Tu as donc bah voilà la structure, les ombrages pour créer de la roche, pour la nature. Donc est-ce que tu as besoin de celui-là par exemple pour le nouveau bouquin que tu proposes de sortir? alors ouais, ça, c'est une question qu'on me pose souvent, sur la Parce campagne. que quand je C'est remarque, tu as de la nature, tu as de oui. l'architecture. Oui, alors, je pense qu'effectivement, pour moi, le guide de l'architecture, c'est quand même la base. C'est vrai que ça va vachement aider si, pour ensuite, si le deuxième livre vous intéresse, effectivement, je pense que c'est important. Mais après, dans tous les cas, 50 tutos pour, c'est plutôt un livre qui va vraiment s'attarder à chaque, type de dessin, du coup, c'est un peu différent. Ça se compare pas trop parce que on parle pas trop de perspective dans 50 tutos pour. Ce sera vraiment des cas particuliers où on va dessiner par exemple des rochers et je vais donner vraiment des conseils précis sur par exemple comment on dessine les rochers, les trucs à faire et à pas faire. Et ça va être vraiment sur chaque voilà, thème où je vais donner des conseils très appliqués. Alors que le guide de l'architecture, c'est un plan vraiment d'ensemble où au final, voilà, je parle des sujets pour construire une perspective, mais en soi, c'est quand même très théorique. Hmm. On pourrait parler aussi de ton jeu de rôle, Ouais. donc le domaine de Sid Mills. Tu veux en parler un petit peu, expliquer un peu ton univers en soi, puisque c'est le tien. Et puis, Ouais, voilà, parce qu'on retrouve aussi beaucoup des illustrations en plus que, bien sûr, tu proposes dans tes autres bouquins et qui rendent vraiment la lecture et l'aération de ton livre hyper agréable. Hein. bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir que parce que je sais que le domaine de 6000, ça a été quand même assez, enfin, je sais que je me suis pris pas des bonnes critiques aussi, du coup, je sais que ça a été Ah très ouais? controversé. Ouais, ouais, le domaine de 6000, c'est a été très controversé, j'ai l'impression. Du coup, ouais, du coup, ça me fait toujours plaisir quand des gens disent qu'ils aiment bien. Mais oui, du coup, c'est un univers, bon, évidemment, très médiéval et ésotérique, mais c'est aussi assez anachronique quand on le lit, dans le sens où, il y a quand même, des concepts que j'ai repris quand même à notre ère, que j'ai appliqué au domaine de Sid Mills et voilà. Mais en fait, le cœur du domaine de Sid Mills, c'est surtout les métiers, où j'ai vraiment accentué sur des métiers qui n'existaient pas et qu'on trouvait pas dans d'autres jeux de rôle, tu vois? Genre le cynomancien, le Dessler. Le cynomancien, c'est celui qui transfère son esprit dans le corps du chien, pour ensuite, faire, manipuler le chien comme il veut, tout ça. Ou alors, le Dessler, c'est celui qui crée des masques, qui va lui donner des pouvoirs.
Ouais, ou le chiromancien qui a des flashs de prémonition, ou alors qui lit dans les livres de la main. C'est pas forcément des métiers très classiques qu'on voit dans les jeux de rôle habituels. Et en fait, à la base, le domaine de Sid Mills, c'était une grosse excuse pour faire beaucoup d'architecture aussi. Bah, après, c'est là, pour le coup, effectivement, t'as pas mal de dessins d'architecture, t'as aussi de la map, pour le coup, avec un plan par le dessus, t'as vachement enrichi tout ça, et c'est vrai que moi, je vais te donner un exemple, hein, typique, j'ai un copain, Kiefer, qui a sorti son jeu, comme j'ai fait un peu de carto, bah, c'est moi qui me suis proposé, j'ai fait ses cartes. Donc dessinées à la main, hein, quoi, dessinées à la main. C'est-à-dire que je les ai numérisées sur tablette, mais voilà. Euh, Bah, c'est toujours satisfaisant de participer, mais ça a pris beaucoup de temps parce que régulièrement, je voulais vraiment être proche de ce qu'il voulait. Et donc, bah, régulièrement, c'est des échanges tout le temps. Tu veux quoi, tu machin. Ou alors, je dessine en live avec lui pour qu'il me corrige s'il y a besoin. Alors que là, bah, tu as déjà tout dans ta tête. Tu produis ce que vraiment tu as envie, vraiment au truc près, quoi. Clair, clair. Donc ça, c'est toujours un avantage quand on est multicasquette. Ouais, ouais, à Sid Mills, bah, t'as l'appel de l'ombre qui est un add-on, quoi, Oui, un supplément. le seul supplément d'ailleurs. Oui, bah, ça a le mérite déjà d'en avoir un. Oui, 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 c'est vrai. Et t'as fait un Oui, autre livre, Medieval médiéval, MJ Art, ouais. c'est ça, médiéval MJ Art, en fait, je m'étais dit, c'est vrai que j'ai pas mal de dessins, je me suis dit, j'allais faire un artbook, je l'ai proposé sur Game on Tabletop, si la campagne marche, bah, je fais le livre, et si la campagne ne marchait pas, bah, je faisais pas le livre en fait. Et la campagne, bah, elle a super bien marché en fait, et du coup, enfin à ma petite échelle, attention, si on compare mes campagnes à celles de Black Book, bon, c'est toujours ridicule hein, ce que je fais comme campagne. Et, Oui. Non, mais après, c'est comme tout. Là, t'as un livre Arcane qui va sortir, bah, il va y avoir un engouement. Après, bah, ça dépend des objectifs, mais moi, j'en parlais avec même des maisons d'édition. Des fois, ils ont une centaine de souscripteurs et bah, ils sont déjà contents, hein. bah bien sûr, ah ouais, clairement. Parce que le métier de Non, l'édition, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et en vérité, et j'ai appris ça par des libraires et autres, un livre qui considère... Alors, je parle pas du jeu de rôle parce qu'on est quand même dans une niche, mais un roman, par exemple, en général, il est sorti pas plus de 300 à 500 exemplaires nationaux. ah ouais, c'est pas grand chose. C'est pas grand-chose en vérité, et c'est aussi la moyenne des ventes d'un livre. Ah ouais. Ouais, et quand ça commence à être 3 à 5 000, bah, ça commence à être un bon livre. On passe les 10 000. 10 000, ça demande une deuxième édition en général. Ça veut dire qu'on Ouais. va réimprimer. Donc déjà, quand on arrive à 10 000 15 000, c'est qu'on vend bien. Bah, c'est clair, parce que tu vois, bah du coup, je suis content de me dire, du coup, le guide de l'architecture fait une réimpression alors. C'est-à-dire que c'est un livre qui intéresse. Bah, il est intéressant, et puis quoi, moi, de mon point de vue, je trouve intéressant et assez riche, et je ne peux que le conseiller. Tu travailles aussi avec, pas pour toi pour le coup, tu fais du dessin pour d'autres? Oui, bah, comme je te l'avais dit, du coup, j'ai illustré, en tout cas, enfin, il Oui, y a moi tu plusieurs me l'as dit, illustrateurs. mais je fais la question Oui, quand même. oui, 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 bien sûr. Mais du coup, j'ai illustré, pour, le jeu de rôle Inpriden. C'était un jeu de rôle, voilà, de Posidonia Éditions, où ils avaient fait un financement participatif, et du coup, j'ai fait une trentaine d'illustrations pour le jeu, et normalement, il sort cette année ou l'année prochaine. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir, voilà. Et après, effectivement, j'ai aussi une autre activité où je travaille beaucoup avec des châteaux de France. En fait, j'ai une page Instagram qui s'appelle Domaine de l'encre, et voilà, j'ai pas mal de commandes de châteaux, du coup, Ce sera pas. là, ouais, ouais. Ouais, du coup, je dessine pas mal pour des gens. Cependant, en général, je dessine toujours dans mon style, dans le sens où moi, je refuse maintenant les commandes de gens qui me disent ouais, j'ai ce style-là en tête. Par exemple, un truc que je fais pas habituellement, et ben, je veux pas le faire. Il faut quand D'accord. même que j'illustre des choses qui sont en rapport avec ce que je fais, sinon c'est prise de tête, quoi. Oui, après, tu mets ta touch, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. C'est que C'est que si on te après, je demande me à suis. toi, c'est pour un travail qui te correspond. C'est pas... Sinon, ils peuvent demander Ah, à un illustrateur. oui.
En fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui contactent plein d'illustrateurs pour, avoir le prix le moins cher Oui, et c'est ça vrai. maintenant, et tu vois, moi, quand j'illustre, j'ai déjà envie d'illustrer le projet ou pas. C'est déjà une envie parce que voilà, je sais que, enfin, ça va depuis quand même, quelques années que je vis de ce que je fais et j'ai pas forcément besoin de toujours, être à la recherche de clients, nouveaux clients à chaque fois, quoi. Mm. Du coup, je peux me permettre de refuser, de certains trucs qui me saoulent un peu, quoi. Et d'ailleurs, regardez, quand je vois les deux livres en tout cas que j'ai et que j'ai vu un peu tes dessins, tu es dessinateur, illustrateur, dessinateur, t'es pas coloriste du tout ou un peu quand Ah même? si, je fais de la couleur. Ah si, Non, si, je fais parce de la que couleur, c'est très noir et blanc tout ça, en vrai. ah oui, À ah part non, ah des mais touches de beige que je vois de temps en temps. oui, oui, ah non, clairement, je fais de la couleur, j'en fais pas des tonnes, parce qu'effectivement, j'ai ma ligne, éditoriale, enfin conductrice, sur mes pages et j'ai envie d'être toujours avoir la même ligne. Que ce que les gens recherchent, c'est toujours avoir le même style, tu vois? Moi, je sais que je fais beaucoup de pages d'artistes typiquement où j'aime bien toujours ce côté très récurrent de ce qu'ils font et j'ai pas forcément envie qu'ils commencent à faire tout et n'importe quoi en dessin, quoi. Oui, demain tu vas pas faire des crowbars ou des choses juste parce que peut-être pas des graphes ou des choses comme ça ou Ah, oui, c'est exactement, mais c'est comme, tu vois, il y a des artistes que j'aime beaucoup qui, sont spécialisés dans le médiéval et s'ils commencent à dessiner, je sais pas, des pin-up en aquarelle, je vais me dire: «Mais non, j'ai tu vois, pas sur envie en de voir ça». armure. Non mais pareil, oui, Oui, tes personnages, regardez tes dessins, puisque tu mets pas mal de choses quand même sur les réseaux. T'es dans un style un peu dans le trait de tes personnages, dans un style manga plutôt européen, on va dire, on voit quand même une ligne européen. européenne. Ouais, C'est pas du ouais. manga jap, hein, c'est du manga un peu plus européen, européanisé. Ah mais le manga, j'en fais presque plus d'ailleurs, en termes de dessin manga, en tout cas, j'en poste presque plus. Là, je sais que j'ai des élèves, à qui je donne des cours, de manga, mais j'en fais pas, moi personnellement, j'en fais plus trop, quoi. Écoute, c'est du moment, et on en parlait, hein, puisque c'est ton métier, c'est tout ça, t'as quand même de la chance de pouvoir en vivre. Si en plus tu peux te permettre de dire, bah moi ça ne m'intéresse pas, je le fais pas, je Oui, ne peux que te le souhaiter parce que c'est quand même un gros avantage que tout le monde n'a pas. clair. Alors on va passer sur l'autre overlay où on voit le financement participatif de 50 tutos pour, là je l'ai Oui, bien dit, c'est ça. Un petit effort. et donc en l'occurrence pour l'architecture et la nature actuellement. C'est ça. Alors pourquoi après le guide de l'architecture, où il y a un petit peu de nature quand même dedans, tu t'es dit bah je vais faire un- c'est vraiment pour faire du genre du pas à pas ou quelque chose rentrer plus dans la spécificité. C'est un peu ça. Alors ce sera pas du pas à pas avec, enfin les trucs, genre, dessiner d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Ça va être beaucoup d'exemples effectivement de dessins, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, de roses, que je vais dessiner plusieurs exemples de roses pour montrer comment on peut les dessiner. Mais moi je suis pas du tout favorable au truc, dessiner d'abord ça comme ça, ensuite ça, ensuite ça. Je suis pas très tuto comme ça. Mais effectivement, je trouve que c'est plus intéressant de prendre chaque sujet et de les développer au maximum parce que je sais qu'on m'a aussi, enfin certaines personnes ont été déçues de se dire voilà, ça, le guide de l'architecture, il a ce souci d'être trop théorique parfois et du coup c'est trop théorique et il y a pas assez de pratique et je me dis si je prends chaque thème et que je dissèque bien le thème, ça pourrait être plus intéressant pour, je pense, les gens qui aimeraient voilà, approfondir leurs connaissances dans le dessin. Ouais, alors moi c'est vrai que le guide de l'architecture, je l'aime bien parce que je dessine déjà peut-être et que donc je comprends ce que tu as fait. Peut-être. C'est peut-être pour ça. Oui. Quelqu'un qui aimerait apprendre, c'est peut-être pas sur ça qu'il faudrait l'orienter. Ah si, justement, sauf qu'en fait, il faudrait quelque chose de c'est très théorique, en fait. Là, ce qu'il va lire, la personne Oui, qui c'est veut ça. apprendre, c'est qu'il va apprendre beaucoup de la théorie, mais c'est pas enfin, je donne des exercices, mais c'est pas très pratique. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, au moins dans le guide de l'architecture, tu lis la théorie, tu comprends la théorie, mais effectivement, il y a un côté où dans le dessin, la théorie, c'est sympa, mais c'est la pratique qui compte. Oui. Et pour moi, le guide de l'architecture est très théorique et je voulais un livre plus pratique. Voilà. D'accord. Et donc, il s'ouvre, comme bon, c'est indiqué, en deux chapitres, alors qui sont quand même assez riches parce que je vois tout ce qu'ils mettent dedans. Donc là, vraiment, une partie architecture, une partie Ouais. nature.
Et puis chaque truc, parce que quand il y a marqué, alors c'est ce que je disais dans mon hebdomadaire hebdo, c'est drôle, il y a marqué dessiner les briques, mais en vrai, c'est pas si évident de faire de la brique, hein. Quand on fait un mur, déjà, parce que au bout d'un moment Ouais. d'avoir commencé à faire le truc, on commence à fatiguer, ça saoule, on commence à faire vraiment des trucs, Ouais. des formes immondes, des choses comme ça. Donc il y a vraiment tout un. Il y a plein de façons de dessiner les briques. En fait, souvent, quand on commence à dessiner, on a souvent tendance à faire brique par brique, Oui, les typiquement, et c'est un rectangulaires. peu ouais, et c'est souvent, c'est vraiment très schématique et c'est pas esthétique, et en fait, il y a plein de façons de dessiner des briques vraiment, vraiment plus intéressantes à faire en plus. Du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de montrer plusieurs façons de le faire, et voilà, chaque mes élèves, typiquement, là, je leur ai donné un truc, ils galéraient à faire des briques, ils faisaient des briques très, Des schématiques, Lego, quoi. ouais, exactement, mais exactement ça. Et en fait, ils n'ont pas observé à quoi ressemblait vraiment une brique. Et en fait, quand on regarde un bâtiment, les briques, elles ne sont jamais de la même taille. Et en plus, elles ont plein de fissures différentes. Leurs textures, elles sont pas la même au même endroit. Enfin, plein de. C'est ultra intéressant. Et c'est pour Bah, ça que une j'ai envie brique est d'en. censée être unique, hein, parce que ça sort du moule, elle est, voilà, c'est Ça, exactement. amalgamé d'une certaine manière qui fait que. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que j'ai envie de vraiment m'attarder sur chaque détail. Et là, je sais pas si tu vois sur la campagne, mais il y a plein de slash. Hmm. Tu sais, dans le chapitre 1, tu vois, je vais proposer plein de Oui, thèmes bah différents. il est à l'image là. Les deux chapitres apparaissent à l'image, donc on voit tout ce qu'il y a effectivement. Et il y a des choses qui sont, bah, c'est marrant, maisons anciennes, immeubles donc plus modernes, les ruines. Alors ça, les ruines, c'est ce que j'expliquais, c'est que pour les gens qui font du Medfan, dessiner des ruines, ça fait partie du quotidien limite. Carrelage, bon, je pense que carrelage, ça veut dire on revoit les perspectives à fond les ballons. Ouais. Oui, ça. Parquet, pont, escalier. Escalier, c'est super dur à dessiner en vrai. Ah, oui, non, Alors ça quand c'est un dépend. colimaçon par exemple, tu vois, c'est. Ouais, non, ça ferait mal à la tête à un Doliprane. Mais effectivement, c'est pas évident à faire, les escaliers en colimaçon. Voilà, drapeau, chaîne, lampadaire, colonne. Ouais, t'as appris quand même pas mal de choses, hein. Dessiner Oui. des vitres, ces vitres, c'est quoi pour faire un semblant de transparence? Un effet, bah, qu'on comprenne que ce sont des vitres, Et pas un surtout. mur, quoi, oui, c'est ça. Exactement, parce que je sais que c'est facile de faire une fenêtre, mais si on comprend pas la texture de la vitre, on peut penser que c'est une fenêtre qui est dans le mur et qu'il y a pas, on sent pas la texture de vitre. Enfin, Voilà. enfin voilà quoi. Et puis tu pars carrément sur temple maya et temple japonais. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, j'ai des mal de contributeurs qui me disent: «Ah, j'aimerais bien que dans le livre tu mettes ça ou ça». Tu vois, je sais que j'essaye d'écouter en tout cas les contributeurs qui ont des envies particulières, et moi je les note et je me dis: «Ah, c'est vrai que c'est pas bête». Tu vois. Hmm. Et je crois que j'ai pas vu un seul château, pour le coup. Ouais, ouais. Ah bon? J'ai T'en pas as vu de marre des château? châteaux? T'en as marre des châteaux? Ouah, je pense que dans le guide de l'architecture, il y en a déjà beaucoup en vrai. Non, Il c'est y en a vrai. et après, oui, après c'est vrai que les châteaux, oui, c'est vrai que j'en fais beaucoup. Bah, non, mais c'est pour ça, on est habitué au château. Là, tu te dis, bon, il n'y a pas un château, il y a des temples, il y a plein de choses. Mais après, oui, ça peut être intéressant si tu fais d'autres 50 tutos comme ça. Alors, peut-être plus spécifiques, mais je vois quand tu te dis temple japonais, bah, de la décoration peut-être plus traditionnelle d'un truc ou d'un autre. Ou c'est pas non plus évident. Par exemple, un lampion, une connerie comme ça, je prends Ah ça comme exemple, mais à dessiner. bah oui, c'est clair. C'est Mm. comme les bougies. Les bougies aussi, c'est pas évident à dessiner. C'est surtout pour avoir l'effet un peu lumière, quoi. Bon. Et puis bah, la nature, pour le coup. Alors la nature, on en a un petit peu. Là, on a vu, il y avait quelques rochers dans le livre, il y a quelques plantes, des fleurs, tout ça. Là, alors l'eau, ça c'est super compliqué Ouais. quand tu veux vraiment avoir une eau qui, on a l'impression qu'elle est vivante, Mmh. c'est compliqué. Les arbres, des squelettes d'animaux. Ouais, ça c'est intéressant à faire, les squelettes d'animaux. Oui. De l'herbe, dessiner les textures. Alors ça, c'est-à-dire, hein, Quoi dessiner des textures? Bah, texture, les textures, genre de la oui, toile bah, en de fait, jute ou des trucs comme ça, quoi, des trucs un peu. la texture, bah, attends, c'est dans les slash ou c'est, C'est dans les slash. C'est entre dessiner texture de l'herbe et dessiner des nuages. bah, ouais, parce que la texture, en fait, s'applique un peu à tout, du coup, c'est peut-être moi qui ai je sais pas pourquoi j'ai dû ajouter ça. Mais en fait, parce que la texture,
c'est de la texture dans tout, dans tout ce qu'on fait, il faut de la texture. Mais du coup, effectivement, c'est curieux que je l'ai mis dans les slash. Du coup, là, bien vu, je vais peut-être corriger ça. Parce qu'en fait, tout est texture, du coup, c'est pour ça que je suis un peu surpris de ce que j'ai mis dans les slash. Enfin bref, je corrigerai. Bon, après, le reste, ça me paraît cohérent, hein. La lave, les grottes de citrouille, des bambous, des Ouais. stalactites. Et pas de stalagmites, hein. Non, ça... Ah, ça rentre dedans. Enfin, C'était pour enfin voilà. t'embêter. Mais alors c'est marrant parce que t'as plein de trucs. J'aime bien les champignons. Les citrouilles. Mais les citrouilles, en fait, avec Halloween et tout ça, je me dis, c'est vrai que c'est intéressant à bien savoir dessiner les citrouilles. Ah, mais oui, non, non, ça c'est vrai. Mais Oui, après, tu vas me dire pourquoi les pourquoi les citrouilles et pas les citrouilles? pommes, mais oui. Après, on n'est pas Bah, très très loin. Bon, la citrouille, c'est un peu. Voilà, commencez toujours par le milieu de la citrouille, c'est plus simple. Voilà, je donne je spoil, hein. Commencez par le centre. non, mais les citrouilles, c'était une référence pour Halloween, tu vois. Je me suis dit, c'est marrant, et que ça peut être Ah sympa, tu non, vois. mais C'est quelque chose de symbole. non, mais en fait, ce qui est étonnant dans ton truc, c'est que vraiment, tu as des grandes généralités, genre les arbres, les fleurs, les machins, et puis après, des algues, de l'or, hein, un caillou. C'est, tu passes du micro au macro, quoi. C'est, poum. Oui, c'est vrai. Après, c'est effectivement, je pense que sur les arbres, je vais peut-être en détailler certains, typiquement, par exemple, dessiner des sapins ou des chênes. Là, c'est vraiment les idées que j'ai, qu'on m'a envoyées, mais voilà, c'est un livre, comme je le dis, qui va quand même évoluer, tu vois. Ce que je disais, la mise en page, elle n'est pas définitive, typiquement, voilà, voilà. Là, t'en es où à peu près du livre? Il est fini, il est en cours, il Je est... suis à zéro, à Non, c'est zéro. vrai? Ouais, je suis à zéro. En fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je lance des projets sur Game on Tabletop. S'il est financé, bah, je m'y mets à fond, je bosse à fond comme pendant des mois pour vraiment le sortir. Et Oui, comme le parce que guide de deuxième l'architecture. trimestre 2024, si, bah, j'imagine que tu as quand même des dessins, hein, mais parce Non, qu'en non, partant non, de même pas, zéro. je vais repartir de zéro. Non, non. Ah ouais, Ah non, non, je vais repartir de zéro. ah, ça Mais fait 3 trimestres pour finaliser un bouquin, quoi. le guide de l'architecture, c'était ce qui s'était passé en fait. Le guide de l'architecture, quand j'ai lancé la campagne, j'avais rien, zéro. Que la mise en page et c'est tout. Et en fait, j'ai tout fait en un an. Eh bien, oui, parce que tu dis si, mais on est déjà à 93% quand même, hein, du financement, donc le si, le si, je serais toi, je commencerai à travailler dessus. Bah, tant qu'on n'est pas à 100, moi je préfère ne pas commencer. Je commence vraiment dès qu'on est à 100, là je vais vraiment me lancer, tu vois. Oh, Mais t'inquiète, effectivement. je ferai sûrement, je prendrai un niveau, je sais pas lequel, je verrai. Il manque pas grand-chose, il manque combien? Il manque 75 €, tu vois, donc... Oui, parce qu'en Ouais. plus, alors ça je ne les ai pas montrés, mais quand tu achètes les bouquins, alors je sais pas si tu feras pour cela, mais on a de la chance parce qu'on reçoit des petites cartes comme Cartes, ça. ouais. Ah ouais. Hein, Bah, donc... le niveau 2 justement, il y a les 10 cartes de château. D'ailleurs, je peux vous montrer, je peux vous spoiler. Attends. Oh! Et sur le niveau 3, on a le livre, les cartes, plus le guide de l'architecture si vous ne l'avez pas, plus votre Là, nom par dans le livre, exemple, bien sûr. Voilà. Ah, les cartes il y du aura, château. bon, là, il y aura pas mal de. Là, il y en aura 10, hein, mais là, je vous montre un peu les mêmes châteaux parce que c'est ce que j'ai pris là sur le coup, mais il y aura 10 châteaux différents. Ah, ils sont Ça, c'est le sympas. niveau 2. Voilà. Et en plus, tout est imprimé en France. Ça, c'est important. Oui, j'ai vu ça. Alors, c'était marqué où? Je suis sûr de l'avoir vu à l'intérieur du financement. Ouais, ouais. Mais Bah, oui, en oui. fait, Mais ça va, c'est. c'est pas trop cher parce qu'au final, moi je regarde, hein, tu vends pas très cher. Oui, oui, je le vends à 19 €, enfin 24 avec les frais de port, mais bah, après, parce que ça reste un petit livre aussi, c'est pas, je vais pas le vendre à 40 € alors que c'est un truc couverture souple. Voilà. Alors il y aura une jaquette sûrement, mais si on atteint le palier évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que non, je veux pas le vendre. L'idée, c'est que ça soit accessible surtout. Mhm. Après, de Euh, toute façon, ouais. non, je veux dire parce que bah bon après c'est vrai que tu bosses beaucoup tout seul sur bon
sauf sur le domaine de 6000 où là, tu as eu du monde. Donc ça réduit un peu les frais. Mais tout ce qui est impression et tout, aujourd'hui en France, moi je vois les copains quand ils doivent imprimer des trucs. Ah C'est vrai bah oui. qu'on est limite pas loin du prix de vente. Le prix d'impression Ah est oui. limite là. Ah, effectivement, alors ça dépend combien on en imprime, mais sur le guide de l'architecture, typiquement, un livre que là j'ai imprimé, là par exemple, la première impression, j'avais fait 300 exemplaires. Sur les 300, effectivement, le prix du livre me revient à 4 euros. Du coup, D'accord. sur les 19 euros, tu vois, t'enlèves 4, et voilà, quoi. Ah oui, donc ça va, t'as trouvé un bon imprimeur en France. Bah, en fait, ça dépend combien tu en imprimes. Alors, effectivement, si tu imprimes que 100 exemplaires, c'est vraiment pourri et là, ça coûte trop cher, ça sert à rien. Mais dès que de toute façon, c'est ce qu'il me disait, dès que tu commences à imprimer à 300 exemplaires, ça commence à devenir intéressant. Mm. Voilà. Du coup, sur le coup, mais après, voilà, l'idée, c'est, moi, je préfère favoriser l'économie française. Effectivement, je pourrais imprimer en Chine comme beaucoup d'éditeurs, mais moi, je suis contre ça parce que si on commence à chercher toujours le coût le moins cher partout, tout le temps, bah, en fait, Ouais, je pense pas que ce soit une bonne solution parce que en vérité, aujourd'hui, le différentiel des coûts plus transport plus machin, bah oui, il est pas si différent que si tu veux être sûr de la qualité de l'impression derrière, souvent il faut payer quelqu'un pour contrôler sur place, ouais, des choses comme oui, ça. Et voilà. Après, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui font de l'impression dans les pays de l'Est, qui oui, sont un peu beaucoup, ouais, plus ça c'est vrai. normés. La seule chose que on est obligé aujourd'hui, pour des questions de coût, de praticité et tout, à faire en Chine, c'est surtout, par exemple, les dés. Mmh. On veut des dés Oui, oui. spécifiques. Bah, malheureusement, on n'est pas si bien équipé en France, quoi, en Europe. Pas Ou pour des coûts astronomiques, quoi. Mais non, non, clairement. voilà. Mais après, c'est tout à ton honneur. Et puis bah, ça rend bien. Moi, je trouve que c'est des beaux ouvrages que tu sors. Donc, bah, d'où le fait aussi que je t'ai contacté pour dire, tiens, on pourrait parler de ton financement, que j'en ai parlé dans l'hebdo parce que c'est des projets, Oui, moi j'ai vu d'ailleurs. je te suis un petit peu sur ce que tu fais, voilà, ce que tu sors et tout, parce que je trouve ça intéressant. Et puis, tu me demandais tout à l'heure comment je t'ai connu. Eh bien, tout simplement sur le financement participatif que tu avais fait sur le guide de l'architecture. OK. Ouais, Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, j'ai vu le bouquin et tout, j'ai dit: «Ah, c'est sympa» et puis, bah, moi ça m'intéresse, donc mmh, j'ai voulu participer, comme, parfois il y a des choses, pas forcément des grands éditeurs qui sortent des bouquins ou des petits auteurs qui sortent des choses et puis, bah, je les soutiens parce que le projet m'intéresse, parce que je trouve que c'est bien fait, ce qu'ils veulent faire est bien et puis après, bah, j'ai la surprise, quand je reçois aussi. et c'est ça que j'aime bien dans le financement participatif, typiquement, c'est ce côté où effectivement avec, ce qui se passe en ce moment et ben, c'est vrai que beaucoup d'imprimeurs ne n'ont pas forcément les moyens aussi de tout imprimer par eux-mêmes et je trouve que c'est assez marrant de financer un projet et de se dire que finalement on a aidé à financer ce projet et d'avoir le livre entre nos mains et de se dire: «Ah, c'est marrant quand même de voir le projet qui était en campagne et de l'avoir vraiment». C'est moi, ça me fascine toujours. Après, c'est aussi les créateurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui Oui. font un très bon suivi tout le long de la campagne et après la campagne jusqu'à la distribution. Et c'est ça qui est très drôle, c'est souvent les petits auteurs qui essayent de toujours donner les informations sur les avancées, les progrès, et des gros éditeurs dont je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas envie de me fâcher avec eux, qui vont passer parfois 2 ou 3 mois sans Ouais. donner une seule info de où ça en est, alors que t'as claqué peut-être 120 balles, quoi. Ouais, je suis tellement d'accord. Ah ouais, mais je crois que je sais de quel imprimeur tu parles, mais Bah, comme, comme même il y en je a plusieurs disais, en toi, fait. bon, je demande pas forcément, mais toi, tu as mis les noms des Oui. souscripteurs dans ton livre. C'est que tu la place ou pas, si tu as des pages vides et que tu peux le faire, tant mieux. Bon, mais il y a même pas marqué merci au soutien pour les bikers, quoi. Bah, après, moi, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est moi, je me sens obligé de le faire parce que déjà, bon, déjà, je pense que c'est normal parce que les gens, ils quand même financent un projet qui n'existe pas encore et en plus de ça, moi, mon livre les livres que je sors sur Gammon, ils n'existent pas tout court. Du coup, c'est eux qui réalisent ce rêve, en fait, de, Hmm. écrire. Enfin, voilà, c'est que si, par exemple, le guide de l'architecture n'avait pas marché ou, aurait fait un flop, je l'aurais pas imprimé.
Je l'aurais même pas fait d'ailleurs. Comme, là 50 tutos tout, 50 tutos pour ou si, le livre marche pas, bah, je l'aurais pas fait. Enfin je l'aurais enfin voilà, c'est S'il moi ne je marche pas, je l'aurais pas fait. quoi? Non, ta phrase, c'est la Ah pardon? concordance des... Non, mais elle m'a fait rire, Ah la oui, ah concordance des temps, oui parce pardon. qu'elle s'oppose Oui, complètement. Si ça ne marche pas, je l'aurais pas fait. Donc, non, si non ça je le fais pas pardon, je non, mais désolé. ça fait, si ça ne marche pas, mais en gros, comme je sais que ça va marcher, Ah oui, effectivement. Non mais voilà, c'est que si la campagne ne marche pas, bah, effectivement je fais pas le livre. mais elle va marcher. En tous les cas, elle est partie pour, parce que ça fait combien? 29... Ouais, en même temps, c'est bien, 29 personnes, hein, t'es à 93%, moi... Alors, t'avais fait un peu plus, je crois, pour... Je sais pas si t'as les stats Le normalement, hein, sur les ouais, équivalences pour le guide aux mêmes périodes, aux mêmes trucs. ouais, ouais, le guide de l'architecture, c'est assez marrant parce que c'est un livre, qui n'a pas du tout marché. Là, je crois que j'avais fait une campagne de 30 jours. Les 20 premiers jours, pardon, j'avais genre même pas 10 contributeurs et en fait, j'ai une courbe en les 10 derniers jours enfin énorme et c'est assez marrant d'ailleurs sur ce côté où finalement les gens donnent vraiment à la fin, quoi. Bah, alors, parfois, ça dépend comment tu places. Moi, j'ai remarqué, bah, c'est normal, hein, jour de paye, c'est plus sympa quand même de pouvoir Ouais, participer. bah, bien sûr. Et puis, la période, là, on va pas se le cacher, tu tombes au milieu d'Arcane qui te sortent des trucs. Eh oui, les messages Lundi, t'as PDF, No Kami qui sort de Cthulhu. ouais. La semaine prochaine, on se retrouve tous à Octogone. Oh ouais. Ouais, c'est C'est-à-dire que non, moi, il y a des déjà trucs, j'ai envie de les acheter, j'ai envie de participer, et je me dis, attends, la semaine prochaine, je suis au Octogone, déjà j'emmène des ouais. bouquins pour les dédicaces, et je vais ramener au moins 2 fois plus de bouquins à la maison. Ah ouais, effectivement. Je savais pas qu'ils allaient tous se lancer en septembre en vrai, Souvent, hein, souvent, alors pas en septembre, parce que souvent, la rentrée, avec les enfants, les machins, ils oui, laissent un petit peu de côté pour que les parents payent les fournitures scolaires. Là, sans pitié. Sans ouais. pitié. Et puis l'autre, il t'annonce Avatar qui va sortir, quoi, qui va bientôt être en financement. Et puis ça, et puis ouais. Je dis, mais ils l'ont fait exprès, quoi. C'était pas. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des choses aussi. Bah, J'ai grosse reçu concurrence. des notes sur des choses qui vont sortir là le mois prochain. Mais jamais mon banquier, il va m'appeler, il va me faire, tu décolles, gars. Ouais, bah, c'est ça qui est un peu horrible, c'est que tout le monde lance en même temps, mais les clients, ils ont pas le portefeuille illimité, quoi. Pour ça, j'en appelle aux éditeurs en disant, en fait, des envois presse, s'il vous plaît. Mais tu sais, bah, moi, je retiens pas qui achète les domaines de Sid Mills, mais j'aurais pu t'en envoyer un gratuitement pour que t'en parles, tu vois, sur une de tes vidéos, typiquement. Ouais, mais tu vois, alors, tu vas voir le pervers que je suis. C'est-à-dire que parfois, sur des trucs un peu comme ça, où je me dis, tiens, ça donne quoi et tout, hein, je préfère les acheter pour me Ouais. sentir libre de le défoncer si j'ai besoin. Ah oui. Bon, après, je te rassure, même quand on me les envoie, parce que gratuitement, hein, parce que j'en ai aussi des envois presse. Alors, si c'est de la daube, parce que moi, je considère que c'est de la daube, c'est une chose. Il y en a d'autres qui vont trouver ça génial. Soit je vais pas forcément en parler, soit je vais dire à un moment, bah, ça c'est bien, mais le gros Ah oui. problème, par exemple, il y en a un, son gros problème, c'est dommage, c'est son système. Mais je dirais pas le titre, je dirais pas quel titre. Mais tu sais que c'est marrant parce que, je sais pas si tu achètes le Casus Belli, Ça mais, tu m'arrive, sais hein. que j'ai envoyé un Sid Mills au Casus Belli, pour, qu'il le critique et tout ça. Sid Mills s'est fait tellement défoncer. Genre vraiment, putain, faudrait que je te revoie la critique, mais genre vraiment, tellement, claqué quoi, vraiment, faudrait que je te l'envoie la critique et j'ai fait une réponse d'ailleurs en podcast sur ma chaîne, YouTube. Mais c'est vrai que Je te le j'ai pas regardé si il y avait eu des streamers ou autres qui avaient fait proposer des parties ou fait des choses, ou même s'il y avait eu des critiques, j'ai pas regardé du tout parce que souvent après j'entends des choses, je préfère pas, je préfère faire sous mon avis et puis après je regarderai si j'ai oui, c'est besoin ça. ou s'il y a des choses que je saisis pas, je me dis bon attends, il y a peut-être quelqu'un qui a parlé de la règle, là j'ai un peu je galère mais Ouais, bah, après c'est les goûts et les couleurs de toute façon. Heu, c'est après du Medfan, bon, on en a L'appel. beaucoup, hein. On en a beaucoup, donc c'est un peu facile de taper sur un produit parce que si, parce que ça.
C'est-à-dire, moi j'en vois, je suis pas très Met fan, mais je vois quand même beaucoup de dopes passer. Oui, ouais, c'est clair. Oui, bah, après bizarrement, enfin je sais pas si tu connais, cette phrase, «Une mauvaise pub, c'est quand même une pub». Oui, c'est peu importe qu'on parle en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de la chose, hein. Mais tu sais que le guide de l'architecture, tu sais qu'il y a un youtubeur qui a défoncé, ma campagne et grâce à lui, ça a explosé, Ah, ça a fait un ça bad good boy buzz en fait. bah, en fait, son avis, c'était juste pour tacler la campagne, juste pour la tacler et bizarre et du coup, c'était pas très constructif ce qu'il disait et du coup, bizarrement, il y a eu plein de gens qui ont commencé à contribuer, grâce à ça, quoi. Du coup, ça m'a fait Je regarderai si elle est encore en ligne, mais je trouve quoi, et j'ai mais pas je vu. pourrais je faudrait que je te la retrouve, mais c'est très, très drôle. Enfin, je te la retrouverai, je pense, mais ou je te dirai de toute façon le nom, du youtubeur en privé, si tu as Après, besoin. après, est-ce qu'il avait déjà lu le bouquin? Parce que moi, je m'attendais sans Oh, m'attendre mais à. il existait pas le bouquin à l'époque, c'était juste la campagne qui Ah était oui, fondée. parce que moi, la campagne, j'ai pas défoncé une campagne, il n'y a aucun intérêt. J'ai encouragé une campagne. Par contre, je vais avoir le bouquin, j'ai regardé, c'est à ce moment-là où tu dis c'est de la merde ou pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est quoi, Moi, déjà, quelqu'un qui, par exemple, pour le domaine, quelqu'un qui sort son livre, qui est construit, parce que la mise en page, merde, j'ai fait tomber les. La mise en page est correcte. Alors, est-ce que je vais tomber parce qu'en général, voilà, on tombe sur des choses comme ça, on ouvre au hasard, on tombe sur des illustrations comme ça. Bon, même sans avoir lu le contenu, je me dis, bah, le gars, il a taffé. Ah ouais, ça, putain, c'est Ça, limite, c'est la première lecture, tu sais, t'arrives, tu fais ça, tu regardes un peu, tu fais, bon, il y a de l'épaisseur, le format est agréable, la couverture au toucher, elle est agréable, l'encre abaffe pas, euh, l'impression est bonne. Bon, déjà, c'est un bel ouvrage physiquement. Et après, tu vas commencer à t'y intéresser. Donc, tu vas regarder un petit peu oui, comment ça fonctionne, le système, l'histoire, l'univers, les choses comme ça. Mais c'est à ce moment-là que on va critiquer. oui, c'est ça. Moi, quand je vois des critiques, quoi, des critiques ultra positives sur des bouquins de licences achetées des fortunes, parce que c'est, bah, Ouais. on va dire, hein, du Dune, du machin, des trucs, des Aliens. Alors, c'est pas pour taper Arcane, hein, mais il y a d'autres éditeurs. Là, c'est parce que c'est des licences que j'aime bien pour le coup, mais qui sont passées entre je sais combien de personnes aux États-Unis pour torcher, cleaner tout le truc, qui après Mmh. sont venus en France, qui ont été revus, relus, recorrigés, remachin, retravaillés pour le style, pour la mise en page, parce que bah, quand tu traduis en français, ça fait 20-30% de plus de mots, parce qu'on utilise plus de mots Oui. que les Anglais. Que voilà, faut bosser tout ça, faut repeigner, et que après tout ça, ça arrive chez toi et qu'il y a encore des coquilles. Ouais. Et, et je dis ça, il y a pas longtemps, il y a un bouquin avec une grosse licence qui est sorti, Ah oui. et d'un certain éditeur, où on s'est retrouvé avec une feuille Google, que c'est les backers, pardon, qu'on fait les corrections, Oui. Ouais, ouais. Je vois de qui tu parles. plus de 200 corrections. Ouais, putain. Voilà, donc, et quoi, tu te dis, mais pourquoi, quoi, à quel moment, donc, moi, je pense que quand tu as des initiatives, on va dire plutôt artisanales, Oui, clairement. et bah, c'est cool. Bah, C'est merci cool, et il beaucoup. faut soutenir. Moi, je soutiens surtout les petits, les grands, bon, les gros, parce que je connais et tout, je vais les acheter. Mmh. Mais quand c'est un plus petit, et bah, c'est pas un achat, c'est un soutien. T'achètes pas une campagne Ouais. participative de BBE, de Arcane, de Free League pour ceux qui vont l'acheter en anglais ou des choses comme ça. C'est pas un soutien. La trésorerie, ils l'ont pour la plupart. Oui. Oui. Oui, j'ai donné d'autres noms français parce que sinon, Agathe, Ça 12 singes, voilà. Comme ça, je fais comme à la télé, on met ah, trois les marques, 12 hein. singes pas je sais pas. Les 12 singes, non, Ça dépend. je connais enfin, je connais quelqu'un des 12 singes et il me disait, Oui. pas forcément évident, non. Les 12 singes, je pense c'est ils sont un peu je pense c'est vraiment une maison d'édition très c'est moyenne entre vraiment la grosse et la pas Ah, très c'était, tu sais, comme à la télé, il faut donner trois marques pour éviter d'avoir des problèmes en disant qu'on favorise une marque, hein. Là, ouais. je donne trois noms Oui, d'éditeurs, hein, ah, OK, ouais, je vois. Ah, je connaissais
effectivement, la règle des trois, c'est. Si, si, à la télé, t'es obligé de donner 3 marques pour éviter de dire que tu en favorises une. Ah, Quand tu nommes une marque, par exemple, si je dis Renault, il faut que je dise Peugeot, Citroën. Non, c'est merde, c'est la même. Peugeot, bah non, Nissan, ça. c'est Renault. Ferrari. Voilà, je sais pas. Voilà. Ouais, je vois. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais ouais, les 12 singes, en général, en plus, ils font des beaux livres. Enfin, moi, je suis très Ouais. fan de ce qu'ils Là, font. j'attends les encagés. Non, attends. La Ils lisière en rajoutent. 2. La lisière. Ah oui. Parce que je suis très Cthulhu. Ouais. Je suis très Cthulhu V7 de base, mais c'est vrai que en stream, pour la dynamique, parce que je trouve le système intelligent, le système hack est très sympa à faire. Et Ah ouais. ça produit plus de RP, je trouve, entre les joueurs. Ok. Ouais, non, mais je n'ai jamais joué à la lisière. Bah, il Et n'est pas encore moi, sorti, donc c'est normal. ah. Et Pardon. c'est Cryptomancien là j'ai hâte qu'il sorte aussi. Un Euh, livre. j'ai vu le nom, j'ai pas du tout regardé le jeu. Ouais. Ah si, moi je trouve que graphiquement ça a l'air sympa. Du coup, j'ai bien hâte qu'il sorte Cryptomancien. Et c'était une campagne. J'ai pas l'impression qu'elle a fait beaucoup parler bizarrement, alors que je trouve que j'ai adoré, genre graphiquement, l'univers, ça avait l'air trop stylé. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que, quand même, on est là pour parler de ton bouquin à la base. Oui, pardon. Mais je trouve que ça soit pour l'architecte, le domaine ou ça, tu fais pas trop de com en vrai. T'en fais un Non, peu, mais c'est en pas fait, non en plus. fait, non, non, alors plusieurs choses. Déjà, j'ai une grosse liste email. J'ai une grosse liste email en fait où j'envoie un mail. Je crois que j'ai 600 personnes sur la liste email. Du coup, j'envoie un mail quand effectivement je lance une campagne. Mais je pense que ça vient principalement de la liste email. Après, il y a Instagram effectivement où j'en parle et je pense qu'il y a quelques personnes qui viennent d'Instagram. Mais effectivement, je fais pas beaucoup de com parce que l'idée c'est pas de dépenser beaucoup d'argent dans les campagnes. Je sais que Seed Mills, j'avais fait beaucoup de com. J'ai perdu beaucoup d'argent sur les campagnes et finalement c'était pas. Enfin, là, alors que le guide de l'architecture, j'ai pas fait beaucoup de com et ça a bien marché. Du coup, je sais pas trop en fait. Je sais que maintenant que le guide de l'architecture, j'ai dépensé j'ai sponsorisé quelques vidéos, tu vois, de youtubeurs pour qu'ils en parlent. Mais voilà. Effectivement, c'est un ratio entre voilà, le prix de vente, ce que tu dépenses en sponsor. Enfin, c'est pas. Oui, il faut pas non plus, contrairement Parce à que Sid l'essence, Mills, à être à perte. bah, Sid Mills, clairement, c'est un des bouquins les moins rentables de tous les temps, hein. Franchement, pas rentable du tout, quoi, le livre. Oui, Mais je parce l'ai fait qu'il a parce que j'ai. combien? Il est pas cher, il a 39 €. Non, non, mais c'est même pas une question de rentable, c'est juste j'ai dépensé énormément d'argent en com et voilà, je me suis pas retrouvé niveau budget. Mais après, c'est un livre vraiment qui me passionnait beaucoup à faire et ça, je l'aurais fait quoi qu'il arrive. Mais le guide de l'architecture, j'ai dépensé zéro en com et effectivement, il a super bien marché, même bien mieux que Sid Mills au final. Du coup, ça dépend. Après, ça dépend qui partage aussi les campagnes, tu vois. Hmm. Parce que je sais que le guide de l'architecture, j'ai cru comprendre qu'il a été quand même pas mal partagé, mine de rien. Enfin, il y a eu pas mal de bouche à oreille, j'ai l'impression. Alors que Sid Mills, bon, il n'y a pas eu. Enfin, franchement, j'ai ramé pour Sid Mills, pour la com. Moi, je sais que j'en ai parlé un peu. Je me demande pour Sin Mills. La dernière campagne de celui-là, c'était quand? Wow, c'était en avril, je crois, l'année dernière. Oui, l'année Avril? dernière. D'accord. Donc, je me demande s'il n'y a pas une de mes vidéos de Noël qui parle de Sin Mills. Parce que tu sais, à Noël, tous les jours, je fais une présentation d'un livre. Ah Comme bon? un peu un Ah, je sais pas. calendrier de l'Avent. Ah ouais? Et bon, je vais pas regarder là, mais alors donc ça fait 24 vidéos quand même à s'enchaîner. Oui. Ouais. Donc je suis pas sûr de tous les titres que j'ai en tête et que parfois, en fonction de quand j'ai eu ou quand on m'a envoyé, parce qu'il y a eu des envois presse, je me dis bon bah peut-être que j'en parlerai l'année prochaine, tu vois, ou des trucs comme ça. Ah ouais. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu du coup ta vidéo où ça parlait de Sid Je sais Mills. pas, Parce non, que je j'aime sais bien les. pas, je sais plus si je l'ai Ouais, fait ou pas de Mills parce que en fonction de quand j'ai les trucs, je m'organise quand même en amont parce que ça demande quand même du training tous les jours à Ah ouais. tourner. Parce que je fais vraiment en plus, je les tourne en amont Mm. parce que je peux pas y tourner le jour pour le lendemain, c'est trop compliqué. Mais par contre, je fais de la même manière, c'est-à-dire que tous les jours, au moins, j'en tourne une. Ouais. Alors, ça m'arrive d'en Ouais, tourner 2 ou 3 dans la journée où il faut te changer, mm. te mâcher. Mm. Mais à un moment, ça veut dire aussi, tu passes 3 heures à côté à écrire ce que tu vas dire sur le produit. Ouais.
Ça c'est vrai. Voilà. Donc après, tu enchaînes aussi les bouquins en disant, tu as une liste comme ça, et bah, tu as tes titres, et là, qu'est-ce que machin, j'ai à dire sur ça, ça. Donc quand on enchaîne plein, bah, à un moment, tu oublies Ouais, ce que c'est tu clair. as fait, mais Ah, je franchement. sais que là, il y a pas très longtemps, enfin c'était il y a quelques mois de ça, il y a eu un bel article qui est paru sur où un gars a parlé de Sid Mills et du coup ça a boosté mes ventes, enfin ça a vachement boosté mes ventes. J'ai eu une vingtaine de ventes en très peu de temps, sur Sid Mills. J'avais pas compris, d'où ça venait et du coup, j'ai vachement googlisé, d'où ça pouvait Oups, venir et effectivement j'avais trouvé l'article, ça m'a fait rire, du coup. Mais, oups, mince. Mhm. c'est quoi J'ai changé de page, voilà, je changeais de caméra, j'ai changé de page par rapport au truc financement participatif ah, pour voir un truc vite fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça apparaissait à l'écran. Heureusement, ce n'était que mon compte YouTube, l'interne. non, mais voilà, mais effectivement, la com, après, c'est pas évident à gérer, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les gros budgets. Mais même Black Book et tout ça, je suis pas convaincu qu'ils ont énormément de budget en com non plus. Enfin, je sais Ah pas, je si, trouve. quand même, ils ont Game of Thrones, quoi. Non, c'est pas Oui, Game of Thrones, si, je sais plus. Attends, c'est non, lequel mais de... non, mais je parle pas de ça, je parle vraiment en termes de pubs payantes. Enfin, moi, j'ai rarement vu des pubs payantes où ils sponsorisaient sur Instagram, tu vois. Oui. Moi, je sais que les 12 singes le font, mais je suis pas sûr qu'ils mettent énormément de budget non plus. Enfin, je me rends pas compte. Parce que ça mine de rien, vu que c'est des livres, les livres ça coûte pas trop cher non plus. Bah, effectivement, faut pas mettre trop d'argent en pub parce que plus tu mets d'argent en pub, plus en fait tu dois essayer de rattraper avec la vente des livres et c'est pas évident à Hmm. ouais, c'est un équilibre à avoir quoi, mais Non, mais après, voilà, il semblerait que chez toi, le bouche-oreille fonctionne très bien. mmh, Qu'est-ce qui s'est passé avec mon... Hop. J'ai changé la taille d'une fenêtre et ça a complètement bougé mes trucs, voilà. Mais là, je vais faire une actu au cas où il y a eu des changements, mais je crois que c'est automatique. Ouais, non, c'est automatique. De toute façon, là, on est à 93%. Je pense qu'il te reste 13 jours. ouais, On est jeudi, donc celle-là, elle apparaîtra samedi sur YouTube. On joue. Il y a de grandes chances quand même que tu boucles ton... Et je te le ouais, souhaite, j'espère. hein. Oui, oui, je le Euh, souhaite aussi. ouais. Et donc je vois 80 à 120 pages, ça fait quand même une bonne... C'est vraiment que tu sais pas ce que tu vas mettre dedans ou parce que t'as quand même ça fait 40% quoi de différence, 30%? Bah, après ça dépend comment je l'organise encore une fois, mais effectivement là, un peu dans le flou quoi. Enfin, j'ai l'idée globale, tu vois? J'ai les thèmes et tout ça, mais après, c'est l'exécution. Après, je peux pas comme le guide de l'architecture, tu vois? J'avais dit, il ferait entre 100 et 150 pages. Il fait 104 pages, tu vois? Ça dépend de comment je construis le livre Ouais. et dans tous les cas, de toute façon, je donnerai toujours des nouvelles, tu vois? Parfois, je reçois des mails, enfin, quand le guide d'architecture était en campagne, je savais que je recevais des mails en disant: «Ouais, ça en est où?» et cetera et je réponds tout le temps, tu vois? C'est un truc, je sais que les gens ils me font confiance et je sais que même si le livre n'est pas créé, je le ferai dans tous les cas et que voilà, je me suis mis une date limite. Je serai peut-être probablement peut-être en retard, je sais pas, on verra, mais en tout cas, il sortira, c'est sûr. Donc là tu proposes trois formules, 24 € pour le guide plus les PDF, le guide Ça. plus le nom, ça c'est cool. Ouais. 35 pour le livre sans PDF, les 10 cartes dont tu as montré un échantillon tout à l'heure des châteaux plus le nom. Et pardon, 49 € si on se rajoute en plus le guide de l'architecte, donc celui-là. Et bah ça va, ça fait 13 € le livre. Le pays si peu cher? Non. Non. Ah non, mais en fait, effectivement, en fait, c'est le prix moyen où effectivement, là, l'idée, c'est que si les gens prennent le livre à 49 €, effectivement, le livre est moins cher, objectivement. Oui, non, mais ça, c'est cool. Tu fais. Parce que des fois, tu vois des campagnes où tu dis prends un livre, tu le payes 60 balles, tu prends deux livres, tu le payes 120, tu prends trois livres, tu payes 180. Bah Ah ben ouais. voilà, ça n'a pas de sens. Quoi, c'est même pas tu prends, c'est tu finances, hein. Bah non, Oui, essaye de. Si tu prends, s'il y a trois livres qui peuvent être sortis, ça veut dire quand même que tu as un budget pour l'impression, donc que tes oui, coûts c'est ça. ont été réduits, donc. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de marcher par pack. Hmm. Et donc livré pour, moi, ça me tue, un deuxième trimestre 2024, hein, c'est-à-dire, allez, mai-juin, quoi. Ouais, ouais, plutôt.
mai, juin, là, on va rentrer en octobre. Je pense que ça va faire un an en vrai, hein. Je pense que je mettrai un an à le faire. Ouais. Et je ouais. Ah, je connais peu de gens qui commencent toujours à partir de zéro quand même. Oui, non, mais ça, c'est ma spécialité. C'est pour ça que je fais quand même beaucoup de campagnes, c'est parce que, voilà, je préfère déjà voir si le livre a de l'intérêt, en fait. Moi, je vois pas l'intérêt de faire un livre, et de se dire: «Bah, finalement, il y a pas de vente», en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains, qui disent: «Ouais, je vais faire un livre», et finalement, il se vend pas. Je me dis: «Bah, en fait, tu as juste perdu du temps parce que si ça intéresse personne, autant pas le faire». Hmm. Ouais, t'as raison. À part si ça tient vraiment à cœur, comme Sid Mills, ça me tenait à cœur, mais tu vois? Hmm. Ok. Bah, non, mais moi je te fais confiance, hein. Moi j'ai vu ce que tu produisais, comment tu produisais. Après, je me dis, ouais, tu charbonnes parce que en général, quand tu bosses à côté plus machin, bah il y a du boulot parce que là on parle en plus Bah oui. d'illustration, de choses comme ça. Donc, puis t'as quand même un coup de crayon avec plein de petits détails fins et tout. Donc ça reste du taf, hein. Oui, ah non, Je suis assez impressionné. ah non, mais c'est pour ça que je vais y arriver. C'est que, j'aime ce côté très stimulant. En fait, c'est ça aussi que je recherche dans les campagnes, ce côté très stimulant où tu as une deadline et tu dois réussir à sortir le livre, proche de la deadline, et c'est ça qui est très fun, en fait, dans le financement participatif. Oh, je suis comme toi, sauf que bon, j'avais annoncé que je devais sortir un jeu au printemps 2024. Pour Ouais. l'instant, alors il est non mais en vrai, il est écrit. J'ai Oui, 160 pages d'écriture brute, ouais, sans illus, sans rien. C'est que 160 pages brutes. Donc ouais. il est écrit et sans les scénars, hein. Mmh. Mais après, faut la motivation pour le mettre en page, pour le machin, pour le. C'est pour ça. Ouais, bah, ça, InDesign, c'est la vie, hein, pour la mise en Oui, page, bah c'est ce que j'utilise, mais en fait, c'est ça, c'est tant que j'ai pas mes élus, je pense que tu te demandes comment ils vont le disposer, il faut ouais. disposer les trucs, quoi, c'est ça. Et il faut en reparler des illustrations. Moi, je serais ravi de Ouais. Moi, dessiner j'en ai des décidé quelques-unes, mais après, je me dis, je peux pas me taper toutes les élus, quoi. ouais, ça prend du temps. Voilà, Ah, bon, ah, ok, tu il si y a mi-journée, mais. bah oui, mais en vrai, tu peux aussi utiliser Midjourney, hein. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup. Alors ça, c'est un truc, il faut vraiment qu'on en parle sur l'IA, où il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont là en panique, en pleurant, en disant: «Ah, il y a l'IA, c'est horrible» et tout ça. Ah oui, il y a des Moi, trucs franchement, qu'il fait, c'est horrible, oui, il y a parfois. non, mais pas horrible, mais je parle en fait, où il y a beaucoup d'illustrateurs qui se sentent ils se sentent en En concurrence compétition, avec ouais, l'IA. c'est ça, ouais. Compétition, et ils se disent: «Ouais, l'IA me vole mon métier» et tout ça. Mais franchement, moi, je m'en fiche complètement, quoi. Moi, j'aime bien d'ailleurs, il y a beaucoup de pages Instagram et de pages Pinterest, qui sortent pas mal d'images de Midjourney et qui les publient, et moi, ça m'inspire de ouf pour mon taf et j'aime trop, et Bah, du ça, coup, je ça me tombe bien suis parce que Midjourney s'inspire lui-même d'auteurs qui ont vraiment dessiné des trucs, donc. ouais, effectivement. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, moi, l'IA, j'en ai pas spécialement peur, je trouve que c'est ultra intéressant comme outil, et voilà. Je pense que c'est différent, tu vois? Tu peux pas comparer, ce qui est pas comparable. Oui, après, voilà, c'est comme tout. C'est-à-dire que là, on parle du dessin avec Midjourney, mais en Oui, réalité, on le voit actuellement aux États-Unis, dans plein d'autres métiers, l'IA risque de les remplacer. Et c'est vrai que ah, mais bien sûr. là, ça devient un peu plus tendax parce que on battra jamais en rapidité de calcul si une Ah, bien IA est sûr. capable de faire des analyses de marché. Par contre, le côté humain, ils l'auront pas. Ils feront une analyse. Oui, c'est ça. Après, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Enfin, on voit bien que Oui, en 20 ans, il s'est passé plein de trucs. Tu vois bien que, par exemple, on se donne un exemple de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, enfin, il y a eu énormément de jobs qui se sont développés autour. Et finalement, enfin, je sais pas. Tu vois, oui. il y a plein de. C'est comme web designer. Les web designers, on le voit très bien aussi. Ça n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Et d'un coup, il y en a plein et ça a créé plein de nouveaux métiers. Oui, Je sais mais pas. donc ça appelle aussi à mettre en avant les personnes qui ont des compétences techniques et Mm. d'ingénierie spécifiques. Oui, Par contre, quelqu'un qui va être de base un nouveau quoi, voilà, qui va pas forcément faire des études longues ou des choses comme ça dans oui, des domaines spécifiques de pointe, et ben il est remplaçable. Comme on l'a oui. eu pour l'usinage, par exemple, pour les voitures comme ça, quand ils ont commencé à mettre de la robotique, Ah ouais, clairement. tu vois. Clairement. Et Non, non, mais effectivement, ça remplace beaucoup de trucs, hein, faut pas le nier, hein. comme quand tu vas Après, faire tes voilà, courses, maintenant, tu as 15 000 caisses automatiques et un garde qui garde la porte et puis plus de caissière, quoi, pour des petits trucs, hein, donc. ouais, c'est vrai.
Non, mais après, je suis persuadé qu'il y aura toujours des nouveaux jobs qui vont se créer, des nouveaux trucs. Enfin, Au je pire, on suis pas finira inquiet, comme dans moi. Wall-E, là, énorme, dans des trucs qui nous transportent, à bouffer toute la journée, à regarder des séries à la con. Ah bah ça. Bah franchement, faut que tu lises Immortel parce que je pense que ça va vachement t'intéresser ce livre où ils en parlent de ça. Où, comment l'humanité va disparaître et c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais bref, on va pas commencer à parler d'autres livres, mais voilà. En fait, on finit en table ronde. Ah, bonsoir. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un sujet intéressant. Mm. Donc, Maxence Albanel, auteur de plein d'ouvrages super beaux, bien écrits, bien faits, qui nous propose donc aujourd'hui le financement participatif pour 50 tutos pour, et le sujet étant dessiner l'architecture et la nature, à un prix très abordable. Et imprimé en France, hein. Ça c'est important de le dire, que ça reste allez, en Normandie, plus précisément, tu l'as mis hein, quand même. Oui, ouais, ouais. Voilà, donc si votre bouquin sent le camembert, c'est normal. Voilà, il reste actuellement, là, quand on tourne, 13 jours. Donc, quand elle sera diffusée sur YouTube, il restera 11 jours de financement. On est à 93%. Il manque 75 euros, ce qui est ridicule. Je pense largement que tu auras d'ici là remplacé. Et je suis content parce qu'on se voit bientôt. Oui, et j'espère que tu passeras au stand de Posidonia et comme ça je Oui, pourrai te dédicacer les livres. bah, justement, je cherche un éditeur. Après, Posidonia, J'ai ils regardé un cherchent petit toujours peu ce des. qu'ils font. C'est une niche hein, aussi. Ah ouais, ah oui, oui, Posidonia. On Ouais. va pas commencer à parler de chaque éditeur parce que là. Non. Mais Ouais, non, non, mais oui, de toute façon, c'est prévu. Bon, après, j'ai aussi des tournages prévus là-bas. oui, J'ai pas mal de choses. Je propose une partie de Tale of Equestria, ouais, My ok. Little Pony. Ah, énorme. Non, mais t'as eu une partie d'initiation, ça dure 1 heure, mais les gens m'ont Et jamais vu en fait. j'aimerais trop tester. J'aimerais trop tester. Ah bah, trop tard, elle est pleine, hein. Elle a été pleine direct là. Ah bon, c'est vrai? Et je l'ai mis sur le truc, dans la soirée, elle était pleine. Et j'en ai mis qu'une parce que je vais pas avoir le temps. Mais après, je vais en proposer des parties peut-être à d'autres moments. Mais c'est vrai que les gens me voient toujours masteriser derrière la cam. Ouais. Ça m'arrive, alors quand je suis invité par exemple à la Japan Expo, des trucs comme ça, il y a des gens, ils m'ont vu masteriser autour d'une table. Ouais. En général, ça leur fait peur. Ah, je suis jamais assis en fait. Je tourne Euh, autour des gens, je viens leur parler à l'oreille. Ah, je suis une angoisse. Quand je fais du Cthulhu, t'as plus peur de moi que de Cthulhu. Il faudra vraiment un jour qu'on se fasse une partie du coup. Ouais, bah avec plaisir. Et puis, donc, ouais. Et t'as d'autres événements à venir? Non. Non. Franchement, le 50 tuto pour va bien m'occuper, Ouais. je pense. Oui, bah oui, Et, c'est vrai, t'as rien fait dessus encore, donc oui. et après, non, bah, de toute façon, avec les cours de dessin, et peut-être si j'ai la chance de dessiner ton bouquin, ou alors que tu passes parmi une journée, voilà. Alors, mais voilà, du coup, non, pas de gros projet en cours. Après, si j'ai un nouveau roman illustré que j'aimerais faire, du coup, on verra ce que ça donne. Mais ça, c'est pas pour maintenant tout de suite. Et t'as des projets autres autour, pas forcément où t'es l'auteur principal, mais où tu vas faire des lieux ou des choses comme ça qui sont en Ah cours? si, bah, là actuellement si, l'idée c'est que sur ma page domaine de l'encre où j'ai dessine des châteaux, j'ai dessiné un Ah château oui, c'est par vrai. semaine et effectivement après je travaille avec des châteaux pour ensuite qu'on crée des goodies à partir de ça ou qu'ils achètent le dessin original, du coup ça me prend beaucoup de temps mine de rien ça aussi. Ah, tu vois, tu vas de moins en moins dormir, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai beaucoup dormi ces vacances, j'ai pris 2 mois de vacances, hein, juillet, août, c'est un truc, j'ai T'as jamais pris fait de la ça de ma vie. réserve de sommeil avant de Ah commencer. exactement. Non mais sinon personne, non pas grand chose. Un petit truc à rajouter? Non, je te remercie pour cette interview. Je t'en Euh, prie. T'as d'autres et interviews qui sont prévues ou pas, d'ailleurs? non, 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 je suis pas très contacté, hein, vu que je suis un petit auteur. Après, c'est particulier aussi. Souvent, on va Ah parler de ouais, jeux, nous. Moi, ça ouais, m'intéresse aussi de travailler sur le périphérique hein, de tout ça oui. parce que, bah, ouais, tu reçois des illustrateurs, c'est normal. Tu reçois. Moi, ça me ferait rire quand même de travailler, voir un peu, discuter comme ça avec des correcteurs. Comment ça se Ah ouais, passe à la correction? ouais. Ça va être du Ah bah, boulot. je peux te présenter ma correctrice, hein, si tu veux, hein. Pourquoi pas? On va faire un C'est- réseau.
Mais ouais, carrément, elle corrige bien. J'ai Ouais, en plus, vu, je crois que j'ai eu les prix des correcteurs de gros éditeurs, j'ai fait, mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde, hein. ah ouais, c'est vrai? Putain, je dirais pas, mais un gros éditeur, Ouais, il est à 20 balles les... Attends, il paye combien? 20 ou 20, 30 balles les 24 000 caractères? 20, ça fait combien de pages ça? Ça fait pratiquement un bouquin. Sérieux? Ouais. Attends, 20 ou Non, 30 balles? 24 000 caractères, non, parce que tu comptes les Non, espaces. non, non. Ouais, mais ça va faire un bon 50 pages, peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas, ouais, mais Je me bon, rends pas c'est compte. ridicule, quoi. Ah, bref, oui, c'est ridicule. Mais après, dans le milieu du jeu de rôle, de toute façon, dans tous les cas, c'est un milieu où il n'y a pas d'argent, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est une niche. C'est pas. Ouais, mais après, ça varie, hein. Moi, j'ai vu des gros éditeurs, quoi, deux prix différents sur deux gros éditeurs. Il y en a à 20 balles, il y en a à 75. Bon, voilà, Ouais, comme donc, quoi. mais bon, c'est Ouais. encore un autre débat. Ouais, parler vachement longtemps, je me rends compte. Oui, 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 plus que d'habitude. 1h07 là. Quoi, en tout cas de live. En Ok. tout cas, je te remercie également Ah, pour merci à ta toi, en tout cas. participation. Je Et, mettrai au moment de la diffusion les liens du financement participatif, tout ça dans le... et n'hésite pas, à mettre ma page Instagram, le Ouais, domaine de l'encre. bien sûr. Et pour moi, ma page vraiment Oui, pro. bah, les deux pages Instagram, puisque t'en as deux. Ouais, mais enfin, non, mais non, m.albanel, c'est une page vraiment où c'est un peu n'importe quoi, du coup, je Bah, tu sais préfère. bien parce que tu viens de dire le nom, donc bon. Oui. Ah ouais, non, mais ouais, bref, voilà. En tout cas, je te remercie encore et on se dit à bientôt à Octogone, de toute façon. Ouais, avec Et on se prendra plaisir. une petite photo, on se prendra une petite photo pour marquer le souvenir. Avec plaisir. Merci. Merci.